Ok, ça roule, donc t'es avec moi. Alors dans ton vaisseau, à droite, t'as tout ce qui concerne l'encyclopédie, donc tout ce qui va concerner les armes, les petits astuces sur comment tirer sur les mobs adverses, la recharge, les stratagèmes. Ça je vais y revenir. Position allongée, ça c'est la touche carré qui te permet de t'accroupir pendant que si par exemple tu es sous un feu ennemi, tu peux appuyer sur carré et du coup t'éviteras les balles. Parce qu'évidemment, hein, l'intérêt, le truc du jeu, c'est que tu as le friendly fire. Quand tu es à terre, c'est-à-dire que quand tu as perdu la moitié de ta vie, tu te retrouves à terre. Alors tu peux quand même tirer. On peut aussi te ranimer. Donc généralement, un Helldiver doit arriver à côté de toi et appuyer sur croix pour te relever. Ensuite, tu as le réanimation des remplaçants. Donc ça, c'est une touche, c'est un Konami code pour faire si un de nous deux meurt. Hop, il fait un Konami code, il fait le code et du coup, il peut larguer une autre vie en fait, si tu veux. Tu fais réapparaître ton coéquipier. L'équipement et ensuite les différents véhicules que j'ai pas encore vu. On a vu un peu la moto avec Bébert, mais on n'a pas trop avancé sur le sujet. On n'a pas trop fait popper d'autres véhicules. Mais en tout cas, l'encyclopédie te sert à connaître un peu tes ennemis, l'objectif et des astuces de jeu. Après, à gauche, t'as ce qui va là quasiment où tu vas aller le plus souvent. Tu vas sur l'armurerie. Alors en premier, tu as ton profil. Donc le profil va te permettre de modifier ton casque, ton armure, ta cape et choisir si t'es une gonzesse ou un mec. Ça c'est pour le fun. Le petit moins, c'est que ce qui est dommage, c'est que tu puisses pas changer de couleur. Tu gardes toujours la même couleur. Mais ça à la limite on s'en fout. Ce qui est important c'est les armes, les stratagèmes et les atouts. Donc avec un. Donc au départ, tu as tes armes, donc tu es limité au départ avec les armes de base que tu peux porter. Les armes se débloquent en fonction des planètes qu'on va pouvoir conquérir. Et ensuite, on va. Soit tu les récupères sur une map, enfin tu récupères des échantillons sur une carte, on verra comment. Hein. Et du coup, au bout de 10 points d'échantillon, tu as un point de recherche. Soit tu les gagnes avec tes points d'expérience que tu vas pouvoir acquérir au fur et à mesure. Donc les armes, après c'est assez éclectique, sachant que le libérateur pour commencer est assez efficace. Ensuite t'as le pulvérisateur qui est le pompe, le défenseur. Bon après tu choisiras un peu ceux avec quoi t'aimes jouer. T'as le stade du sniper, t'as un peu différents trucs en fonction de différents paramètres qui sont la puissance, le cadence de tir, la stabilité, le chargeur et la portée. Donc ça c'est les armes. Ensuite il y a les stratagèmes. Les stratagèmes nécessitent aussi d'être évolués avec des points de recherche. Les stratagèmes c'est ce qui est un peu le cœur du jeu puisque du coup il peut y avoir un perso qui va être soutien, il peut y avoir un perso qui va être soigneur, il peut y avoir un perso et ça tu vas le définir en fonction de tes stratagèmes. Donc au départ les stratagèmes je sais pas du coup jusqu'où parce que je suis un peu plus avancé que toi donc j'ai dû récupérer 2-3 trucs en plus. Mais tu as des stratagèmes qui sont de trois types. Tu as les stratagèmes dits classiques, en fait les stratagèmes de réapprovisionnement où tu vas pouvoir looter de l'arme, looter des munitions, parce que tes munitions vont être limitées. Euh, Sachant que si tu tires par exemple, donc tu recharges avec R1 comme tu as pu le voir dans le didacticiel, sachant que si tu recharges alors que ton chargeur est à moitié plein, tu jettes carrément ton chargeur. Donc tu prends un autre multiplicateur. Donc voilà, c'est important à savoir. T'as des stratagèmes défensifs comme la tourelle, le drone qui permet de capter les ennemis, le truc anti-char, bon voilà, différents trucs. Et ensuite t'as les stratagèmes d'attaque où là c'est généralement du lourd. Soit c'est du tir de soutien, soit c'est des bombes, soit c'est des frappes aériennes, soit c'est des trucs comme ça. Et après t'as les spéciales qui sont généralement allouées à chaque type de mission qu'on va choisir. Il y a des missions par exemple qui vont nécessiter le détecteur de métal pour désamorcer des bombes. Mais ensuite il y a la bombe Nux 223 qui va te permettre
défoncer des nids ennemis. Donc le spécial va souvent dépendre de la mission que tu as. Et tous les Helldivers qui seront dans la mission auront les capacités spéciales. D'accord. Ensuite, il y a ceux qui sont verrouillés, donc tu vois quand même que tu peux en avoir jusqu'à 51 en théorie. Donc ça fait quand même des combinaisons assez intéressantes. Donc ça c'était pour les stratagèmes. Ensuite on a les atouts. Les atouts c'est un peu le petit plus, mais le petit plus individuel. Donc après ça se laisse on va dire découvrir, sachant que dans les premiers qui sont débloquables, tu as la module de visée laser, la grenade incapacitante, le as de la gâchette, donc c'est un gros flingue qui one shot généralement, qui fait bien mal. Le pyro, l'embrasement, et après, alors peut-être que les deux derniers que j'ai cités sont bloqués pour toi. J'ai que le laser. Ouais, voilà. Donc les modules de visée laser. Donc ça, en fait, c'est des modules que tu vas débloquer au fur et à mesure que tu vas avancer sur les expériences, sur les points d'expérience de ton jeu, de ton personnage. On peut avoir qu'un profil, c'est un peu l'inconvénient parce que du coup, moi, je suis niveau 9, je peux pas recommencer un profil en même temps que toi. Mais en l'occurrence, c'est pas trop grave puisque le jeu est communautaire, on va dire. Alors si tu t'approches, ce qu'on va faire, c'est que tu vas quitter la partie. Et je vais te rejoindre sur ton vaisseau, de manière à ce que je t'explique un peu comment fonctionne la partie communautaire, même si tu as peut-être déjà eu 2-3 bribes sur l'explication. Mais c'est pour ça que je vais plutôt te rejoindre, parce que du coup ça va peut-être aussi t'expliquer comment est-ce que fonctionne la campagne galactique. Échec du démarrage de téléportation. Ok, donc je vais faire un retour. Alors, Manoc, voulez-vous vous connecter? Oui. Calcul, échec. Ok, d'accord, donc j'ai un échec. Donc, alors attends. Si je fais carré. Ok, que je fais demande. Voulez-vous vous connecter? Oui. Ah, ça a l'air d'être mieux. Établissement de la liaison entre les vaisseaux. Ok, donc là je devrais te rejoindre. Et donc tu as le tableau de bord en gros qui va te permettre de te diriger vers 3 factions. Donc là c'est le gros tableau qui est là. Alors bon, il y a des petits PNJ qui sont là, l'amiral, qui te permettent de t'aiguiller un peu sur ce qu'il faut Ouais, je faire. viens de leur parler. Voilà. Donc tu as la campagne galactique. Alors sur la campagne galactique, quand tu cliques dessus, de mémoire, tu as les 3 factions qui sont représentées. Donc les insectes, qui sont représentés par une pince, les individualistes ou les je sais plus quoi qui sont représentés par un petit rond avec une demi-lune, et cyborg qui sont représentés par une étoile. Donc on a donc on a 3 ennemis, et le but du jeu en fait est de conquérir la planète ennemie en conquérant des territoires en direction de leur planète. Donc évidemment, quand tu vas cliquer, donc par exemple, prends au hasard les insectes, admettons. Donc ça va t'indiquer, en théorie, notre vaisseau devrait, enfin ton vaisseau devrait se téléporter vers la planète, les planètes en question. Parce qu'en fait, on se téléporte dans un secteur d'une galaxie, et dans ce secteur-là, il y a plusieurs planètes. Sachant qu'en fait, les planètes correspondent au niveau de difficulté du jeu. Donc en gros, tout seul, tu peux aller jusqu'au niveau 5. Après, au-delà du niveau 5, c'est plus que nécessaire d'avoir une escouade. D'accord. D'accord. Donc à partir de là, quand tu as sélectionné un secteur de la galaxie, tu as plusieurs planètes qui se présentent à toi, donc comme je venais de le dire, qui correspondent au niveau de difficulté. Si tu prends par exemple la première, alors je vois pas ce que tu fais, hein, donc c'est de mémoire, mais si tu prends la première planète, pour l'instant, je fais rien pour l'instant, il me parle en fait, je dois appuyer sur continuer. Ah ah voilà, d'accord, là je crois que je peux choisir. c'est peut-être le didacticiel du coup qui te fait que. Ouais, parce qu'il continue encore à m'expliquer 2-3 bidules en parallèle de ce que tu me dis. Ah bah vas-y, prends ton temps pour assimiler ce qu'il est en train de te dire. Non, moi j'avance ce que tu me Ouais, dis. ouais, voilà, ça va rejoindre un peu ce que je vais t'expliquer. Mais il y a peut-être, comme c'est de D'accord. mémoire là, étant donné que je suis sur ton, ton vaisseau, il y a peut-être des trucs que je vais zapper. Donc,
Donc moi effectivement je peux choisir soit les bugs, soit les cyborgs ou les illuminatés. Voilà, c'est ça. Sachant Donc, que les bugs, je suis quasiment tout jaune. J'ai un territoire qui est vert. donc ça, en gros, voilà. Donc là, t'es sur la carte galactique, c'est-à-dire qu'au centre, t'as la super Terre. Donc les C'est ça. meilleurs des humains qui sont faits pour faire d'autres humains pour devenir meilleurs. Et c'est nous les meilleurs, malgré qu'on ait une démocratie. Euh, et Et du coup, donc on a trois types, il y a trois types d'ennemis et les trois types d'ennemis représentent donc les Gus, donc ça doit être